les 5 forces de porteur. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler en quelques points de cette notion, les 5 forces de porteur. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite vivement à t'abonner et à liker ce contenu afin de m'aider à le partager à un maximum de personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par ce dernier. Alors, parlons dans un premier temps de Michel Porter. Qui est donc cet homme? Alors, Michel Porter est un chercheur et professeur à l'université. Donc, dans ce contexte, ce dernier a mis en place un modèle appelé les 5 forces de Porter et ce modèle a été conçu pour combler les lacunes de la méthode d'analyse SWOT. Donc, pendant ses études, parce qu'il faut savoir que Michel Porter enseigne à l'université d'Harvard et ce dernier donc est un consultant aussi en parallèle d'entreprise et spécialisé dans la stratégie en entreprise. Il s'est rendu compte qu'effectivement la méthode d'analyse SWOT portait certaines lacunes, en l'occurrence sur l'analyse de la concurrence. Parlons à présent des 5 forces de Porter. Alors, les 5 forces de Porter, en réalité, est un modèle qui est conçu, qui se base sur une analyse de la concurrence. Donc, il permettra à l'entreprise ou à la personne qui l'utilise de comprendre l'impact et l'intensité concurrentielle du marché dans lequel elle se situe, du marché dans lequel elle s'est positionnée. Donc, identifier les forces en concurrence afin, bien évidemment, d'établir une stratégie qui soit adéquate à son activité. Alors, cette analyse va porter sur quoi exactement? Il est question de regarder, premièrement, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc, dans ce contexte, l'entreprise ou la personne concernée va se poser différentes questions, notamment les fournisseurs sont-ils d'une rareté ou pas du tout? Alors, quel est l'impact de ces fournisseurs dans le marché, sur le secteur, éventuellement, dans lequel l'entreprise se positionne? Parce que pour une petite entreprise qui dépendra essentiellement de ses fournisseurs pour le bon fonctionnement de son activité, ces fournisseurs auront en l'occurrence un pouvoir de négociation plus important. Également, le pouvoir de négociation des clients. Donc là, il est question d'étudier les clients, leur comportement d'achat et surtout la rareté aussi de ces derniers. Parce que si les clients sont peu nombreux, assurément, toutes les entreprises présentes dans ce marché vont se jeter sur ces derniers, ce qui fait qu'il y a donc un pouvoir de négociation très important pour ces clients qui ont au final le choix. L'arrivée des nouveaux entrants. De nouveaux entrants, donc de nouvelles entreprises qui vont arriver sur le marché, qui peuvent avoir une force concurrentielle importante et de ce fait menacer l'activité de son entreprise et des autres entreprises déjà présentes sur ce marché. Donc il faut regarder quel est le pouvoir, quels sont les éléments à disposition donc de ces entreprises qui peuvent potentiellement influencer ou menacer les autres entreprises concurrentes. Enfin, la menace des produits de substitution. Donc, ces substitutions. Alors, en l'occurrence, là, on fait référence à des produits qui peuvent potentiellement se substituer au produit principal qui est vendu sur le marché. Qui dit concurrence dit forcément que les différents acteurs proposent les mêmes services, vendent les mêmes produits. Et donc, s'il y a des produits annexes qui peuvent se substituer à ce produit principal qui est vendu par l'entreprise, ça peut éventuellement poser un problème et donc constituer une menace apparente. Et enfin, la rivalité entre les concurrents. Il est la question d'évaluer, de se poser des questions pour voir quelle est l'intensité des différentes relations existantes entre ces concurrents et pour voir éventuellement l'état de la concurrence. Alors, on va prendre un exemple. Admettons donc, un particulier décide de commercialiser des doudounes dans sa ville, Bretigny.
Il débute avec des capitaux propres estimés à une valeur de 200 euros. 3 mois plus tard, Zara décide d'ouvrir une boutique dans la même zone. Alors là, le problème étant que ce particulier, quand il commence son activité, il est seul, il profite de son avantage concurrentiel potentiellement et donc commercialise très bien ses produits. Cependant, avec l'arrivée de Zara, il se doit de faire donc cette analyse des 5 forces de porteur pour étudier la concurrence que cela impose forcément, l'intensité qui va se créer parce que Zara, étant une entreprise plus importante qui possède des parts de marché plus intéressantes, va assurément poser des problèmes à ce monsieur, à ce particulier, et donc il se doit d'étudier pour adopter une stratégie qui sera en adéquation et qui permettra de, malgré tout, continuer à vivre de son activité dans cette zone qui devient un peu plus complexe. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé ce contenu, à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de ce genre, et quant à nous, on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi très bien.